Bonjour chasseur, comme tu peux le voir, nous sommes en train de faire un peu de rangement. Néanmoins, vous tous, continuons le petit jeu que nous avions commencé plus tôt. Mais avant cela, peux-tu rappeler le point essentiel à ne pas oublier? Oui, maître. Faire un classement de personnages fictifs en termes de puissance ou d'importance est souvent futile, si on ignore les différences fondamentales de leur fonction narrative, leur contexte et l'intention des créateurs. Les personnages fictifs sont conçus pour servir des rôles spécifiques dans leur histoire respective, et leur valeur réside dans ces rôles uniques, et dans l'impact qu'ils ont sur l'histoire, et les lecteurs ou spectateurs. Les classements ne rendant donc pas justice à cette diversité et à cette complexité. En produire un n'aura que l'effet de pronostiquer des probabilités, ne pouvant que travestir la volonté de leur créateur. Tout à fait. Maintenant que nous sommes au fait, nous avons récemment fait un classement pour les entités de Stephen King. Voyons donc ce que nous pouvons faire avec l'univers de John Ronald Reuel Tolkien. Pour vous initier à cet univers, il me semble approprié de vous recommander l'ancienne vidéo qui présente de manière généreuse l'ensemble de ce qu'il y a à savoir à travers un voyage initiatique avec moi, couvrant tout ce qu'il y a à savoir sur son univers. Cela nous donne l'occasion de ne pas entrer dans des détails exhaustifs. Cependant, rappelons tout de même que l'univers de Tolkien se retrouve sur plusieurs époques appelées âges, et que la cosmologie dépeint une forme de puissance avec les êtres qui y sont incorporés. Plus nous approchons du hall intemporel et du vide, plus les êtres nés en ces lieux et y habitant sont puissants. À l'inverse, plus nous nous rapprochons du monde nommé Arda, plus les êtres qui y naissent sont modestes. Cette première information donnée, je dois présenter une autre notion, celle du Féa et du Roa. En effet, toute création est décrite comme existant en deux parties, un esprit ou une âme appelée Féa, provenant du feu secret du dieu de cet univers, et un corps appelé Roa, fée d'Arda. Par exemple, les elfes vivent aussi longtemps qu'Arda existe, ne mourant pas de maladie ou de vieillissement, mais pouvant être tués ou mourir de chagrin. À leur mort, leur esprit part dans les salles de Mundos pour être jugé et peut se réincarner. Les hommes, quant à eux, quittent complètement Arda après leur mort. Les demi-elfes peuvent choisir leur destin. Les ents, animaux, nains et hobbits ont aussi des esprits, mais leur sort après la mort est inconnu. Les êtres qui nous intéressent ici sont les Ainur. Ces êtres spirituels quittant la salle intemporelle peuvent créer leur propre corps physique pour rester sur la terre du milieu une fois entrés sur Arda, et ils sont capables de changer leur aura en n'importe quelle forme à leur guise. Cependant, leurs auras peuvent être blessées, quelle que soit leur puissance, au point même d'être complètement détruits. Bien qu'un Ainur puisse éventuellement reformer son aura, son pouvoir est gravement affaibli, et une telle perte de pouvoir peut le priver de la capacité à se métamorphoser, et même de prendre n'importe quelle forme physique, comme le montre l'exemple de Sauron. Pour finir, la création d'un personnage peut être complétée par certaines créations, comme des objets ou des dons, tels que l'anneau unique pour un Maillard, les Silmarils pour certains Valar, ou la sève pour certains esprits. Cela étant dit, je vais donc rester sur la puissance pure et changer l'ordre de présentation. Les trois premiers seront déjà évidents, tandis que ce sera moins le cas pour les suivants. Donc sans plus attendre, l'être suprême de ce classement, sans conteste, est Eru Ilúvatar. Dans le commencement était Eru, qui en Quenya est appelé Ilúvatar. Il était le seul, avant que l'univers ne fût, il ne va en existe que par lui-même, et à travers lui tout fut fait. Il est le seul créateur et l'unique, celui dont l'existence précède tout. Eru Ilúvatar, souvent simplement appelé Eru ou Ilúvatar, est la figure suprême et omnipotente de l'univers de J.R.R. Tolkien, principalement décrite dans le Silmarillion. Transcendant et existant au-delà du monde, Eru est l'architecte de toute existence. Il créa d'abord les Ainur, des esprits angéliques qui participèrent à la création de l'univers à travers la musique des Ainur, une grande symphonie divine. Cette musique fut la matrice de la création elle-même, donnant naissance à Ea, l'univers, et à Arda, le monde où se déroulent les événements principaux des œuvres de Tolkien. Eru donna aux Ainur la possibilité de descendre dans Ea,
pour la façonner selon sa vision initiale, avec les plus puissants d'entre eux, les Valar, assumant des rôles de gouvernance et de protection, assistés par les Maillards, des Ainur de moindre puissance. Seul Ilúvatar possède la flamme impérissable, lui permettant de créer une vie véritable et indépendante. Les Valar peuvent façonner des formes physiques, comme l'a démontré le Valar Olé avec les nains, mais ils ne peuvent leur donner la conscience et l'âme, un privilège exclusif d'Ilúvatar. Il créa directement les elfes et les hommes, ses premiers et deuxièmes enfants, respectivement. Les elfes sont immortels et étroitement liés au monde, tandis que les hommes mortels possèdent un destin unique et le don particulier de liberté et d'initiative. Bien qu'Ilúvatar intervienne rarement directement, son influence est omniprésente. Il façonne les destinées et les événements majeurs de l'univers, comme la submersion de Núménor ou le sort des anneaux de pouvoir. Sa puissance et sa sagesse imprègnent chaque aspect du monde, régissant l'univers avec une volonté insondable et bienveillante, faisant de lui la figure divine centrale et inégalée de l'œuvre de Tolkien. En résumé, Eru Ilúvatar est présenté comme créateur omnipotent et unique dans l'univers de Tolkien, sans égal ni rival. Même Melkor, le plus puissant des Ainur, qui se rebella contre Eru, n'est qu'une création d'Eru et ne possédait pas une puissance comparable à celle d'Eru lui-même. Melkor ne pouvait que corrompre et détruire. D'ailleurs, aucun être supposément provenant du vide ne posséderait une puissance comparable ou supérieure à celle d'Eru. Cette unicité souligne la nature absolue et transcendante d'Ilúvatar dans la mythologie de Tolkien. Melkor était le plus puissant des Ainur. Après Eru, il était connu sous le nom de Morgoth, l'ennemi sombre. Il possédait une immense puissance et un désir de domination qui le rendirent redoutable et inégalé parmi les Ainur. Ce qui introduit parfaitement Melkor, qui occupera la deuxième position. Également connu sous le nom de Morgoth, Melkor est le premier et le plus puissant des Ainur, des esprits angéliques participant à la création de l'univers. Doté d'une immense capacité créative et destructrice, Melkor est animé par un désir insatiable de dominer et de façonner la création selon sa propre volonté. Cette ambition le conduit à rechercher la flamme impérissable que seul Eru possède, afin de pouvoir recréer des vies indépendantes. Dans la musique des Ainur, Melkor introduisit des thèmes discordants pour tenter de dominer et de modifier la vision d'Eru. Bien que cela provoqua du chaos, Eru intégra ces dissonances dans son plan, montrant que même les actes de rébellion de Melkor pouvaient servir le dessein supérieur d'Ilúvatar. Cela pourrait expliquer certaines anomalies ou négativités présentes dans Arda. Insatisfait de ne pouvoir créer indépendamment, Melkor se rebella contre Eru et les autres Ainur. Il descendit dans Ea et commença à corrompre et à détruire tout ce qui était beau et harmonieux. Son désir de domination le poussa à s'opposer continuellement aux Valar et à semer le chaos à travers Arda. En assumant son rôle de destructeur et corrupteur, Melkor prit le nom de Morgoth, l'ennemi sombre, et rassembla des Maillards et des créatures qu'il corrompit, formant des armées pour combattre les forces du bien. La puissance de Melkor résidait dans sa capacité à corrompre et influencer les autres, menant à la création des premiers êtres maléfiques et à la perversion de nombreux esprits. Les Valar et les Elfes menèrent de nombreuses guerres contre lui, culminant avec la guerre de la Grande Colère, où Melkor fut finalement vaincu par les forces combinées des Valar et des Elfes. Après sa défaite, Melkor fut enchaîné et jeté dans le vide par les Valar, d'où il ne put plus influencer le monde directement. Cependant, son héritage de mal et de destruction continue à travers l'univers de Tolkien, notamment à travers les actions de son lieutenant Sauron. Melkor fut le plus puissant des Ainur, après Eru en raison de son immense pouvoir, sa connaissance approfondie et son ambition démesurée. Sa rébellion et sa corruption laissèrent une marque indélébile sur l'univers de Tolkien, faisant de lui l'archétype du mal et l'ennemi juré des forces du bien. Bien qu'il était finalement vaincu et banni, l'ombre de Melkor continue de hanter les terres du milieu, illustrant le profond impact qu'un être peut avoir sur la création tout entière. Certains affirmeraient qu'Ungoliant aurait pu soumettre Morgoth, mais cela est une chimère. À l'époque de leur rencontre, Melkor avait déjà été bien affaibli par la corruption permanente qu'il semait sur Arda et de ses luttes précédentes contre les Valar, ainsi que la destruction des créations de ses frères et sœurs. Après la destruction des 2 arbres de Valinor donc, Ungoliant devint une menace croissante. Ayant récupéré la puissance des arbres,
sa puissance initiale, la dépense temporaire de Morgoth à son égard, ainsi que la perte de ses ressources l'affaiblissant, permit à l'araignée de le soumettre momentanément. Cependant, les tensions croissantes entre eux et la présence des Balrogs permirent à Morgoth de se maintenir. Quant à Tulkas, l'un des Valar, connu pour sa force physique exceptionnelle et son courage en combat, bien qu'extrêmement puissant dans ses aspects, il n'atteignait pas la puissance globale de Melkor. Avant sa chute, Melkor possédait une immense connaissance et un pouvoir de manipulation et une connexion avec la flamme impérissable, lui conférant une supériorité en termes de pouvoir spirituel et créatif. Tulkas, arrivant sur Arda après que Melkor ait déjà établi une domination considérable, bien qu'il ne surpassait pas Melkor en termes de puissance magique ou de corruption, il joua un rôle crucial en utilisant sa force brute et son courage pour contrer la tyrannie de Melkor. Lors des confrontations, Tulkas se battait avec bravoure et ténacité, et son rôle était essentiel dans les efforts collectifs des Valar pour affaiblir et finalement capturer Melkor. Ainsi, Tulkas compensait sa moindre puissance par une force physique impressionnante et une détermination inébranlable contribuant significativement à la défaite de Morgoth. Et c'est d'ailleurs ce qui finit par se retourner contre Melkor. La corruption permanente d'Arda et celle de ses habitants par son orgueil l'ont contraint à se plier devant Tulkas, et aussi l'implication directe de ce dernier en se matérialisant de façon décisive avec son Hoar, ainsi que son obsession, ont conduit Melkor à courber l'échine devant Figolfin, un simple premier-né d'Arda. Manwë était le roi des Valar, le plus puissant parmi eux après Melkor, et il gouvernait les cieux et les airs avec une sagesse et une autorité incomparables. Comme le dit la Valaquenta du Silmarillion, en troisième position, Manwë, dans l'univers riche et complexe de J.R.R. Tolkien. Manwë est une figure centrale, occupant le rang de roi parmi les Valar, et puissant esprit qui gouverne Arda. Après Ilúvatar, l'être suprême et Melkor appelé plus tard Morgoth, suite au meurtre de Fëanor, le plus puissant Ainur avant sa chute, Manwë était reconnu comme le troisième être le plus puissant. Manwë, en tant que roi des Valar, exerce une autorité suprême parmi ses puissants esprits, son rôle étant de présider les affaires du monde et de maintenir l'équilibre cosmique, ce qui lui confère une place prééminente dans la hiérarchie des puissances. Il est le premier parmi les Valar, un poste qui témoigne de sa grande importance et de son influence. Étant le plus proche des Valar d'Eru Ilúvatar, le créateur de tout ce qui existe, cette proximité lui confère une compréhension et une autorité unique, lui permettant de suivre et de mettre en œuvre la volonté divine d'Eru. Sa relation étroite avec Eru renforçait sa position parmi les Valar et souligne son rôle crucial dans l'ordre cosmique. Bien que Manwë ne soit pas aussi puissant que Melkor, qui lui était bien supérieur avant sa chute, il possédait une puissance considérable en tant que souverain des Valar. Manwë étant associé aux cieux et au vent, ce qui lui conférait un contrôle significatif sur les aspects naturels de l'univers, sa capacité à influencer le climat et les mouvements des cieux témoigne de son pouvoir et de son autorité. Après la chute de Melkor et sa transformation en Morgoth, Manwë assuma une position de meneur parmi les Valar, prenant en charge la lutte contre la corruption et le mal dans le monde. Cette responsabilité accrue renforça son rôle en tant que chef des Valar et souligna l'importance de son autorité après la déchéance de Melkor. En résumé, Manwë est considéré comme le troisième être le plus puissant en raison de son statut de roi des Valar, de sa relation privilégiée avec Eru Ilúvatar et de ses compétences exceptionnelles dans la gestion des aspects naturels et spirituels du monde. Son autorité et son influence étaient essentielles pour maintenir l'équilibre et la justice dans l'univers de Tolkien. Et c'est ici où j'hésite, car s'il est écrit dans le Silmarillion une hiérarchie, la sémantique en fonction du point de vue que l'on adopte peut laisser des interprétations. Néanmoins, ne voulant pas faire d'interprétation, je me maintiendrai sur ce qui est écrit dès lors ici. Il est tout seul. Il ne demeure nulle part longtemps, mais se déplace à sa guise dans toutes les eaux profondes autour de la terre ou sous la terre. Il est le prochain en puissance après Manwë et avant la création de Valinor. Il était le plus proche de lui en amitié, mais par la suite, il se rendit rarement au conseil des Valar, à moins que de grandes questions ne soient débattues, car il a gardé tout Arda en pensée, et il n'a besoin d'aucun lieu de repos. Ainsi est décrit le quatrième être le plus puissant, Ulmo, l'un des plus grands Valar de l'univers de J.R.R. Tolkien, occupant une place de choix dans la hiérarchie des puissances d'Arda.
En tant que seigneur des eaux, Ulmo exerçait un pouvoir immense sur les mers, les rivières et tous les corps d'eau de la Terre du Milieu. Cette maîtrise des éléments aquatiques est l'un des principaux facteurs qui le place au 4e rang parmi les Valar. Les enfants d'Éreux étaient remplis d'une grande terreur lorsqu'ils voyaient Ulmo, car l'apparition du seigneur des eaux était impressionnante, semblant une vague montante s'avançant vers la terre avec un casque sombre orné de crêtes d'écume et une cotte de mailles scintillante d'argent jusqu'aux ombres de verre. Les trompettes de Manwë étaient puissantes, mais la voix d'Ulmo était aussi profonde que les abysses de l'océan, qui était le seul à avoir vu. Ulmo est le gardien et le maître des eaux, un domaine vital pour la vie et l'équilibre du monde. Son pouvoir sur les océans, les rivières et les lacs lui permet de manipuler les courants marins, de provoquer des tempêtes et d'influencer les marées. Cette influence sur les éléments aquatiques est non seulement puissante, mais essentielle pour la régulation de la nature et le soutien des peuples d'Arda. Ulmo se distingue par sa sagesse profonde et son influence discrète mais déterminante dans les affaires du monde. Bien qu'il ne réside pas constamment à Valinor comme d'autres Valar, Ulmo est un observateur avisé des événements mondiaux. Il possède une compréhension étendue des désirs des peuples et joue un rôle crucial dans le Conseil des Valar, offrant des perspectives et des conseils essentiels pour les grandes décisions. Sage et observateur discret, Ulmo ne réside pas à Valinor mais voyage à travers les eaux d'Arda. Son point de vue unique et son indépendance lui permettent d'agir subtilement mais efficacement dans les affaires du monde. Ulmo a joué un rôle clé dans plusieurs événements majeurs, offrant protection et guidance au peuple d'Arda. Sa capacité à influencer les événements par le biais de l'eau a été déterminante dans de nombreux moments critiques. Respecté pour son engagement et sa fidélité à ses principes, Ulmo est une figure respectée parmi les Valar. Sa contribution essentielle à la préservation et à la protection du monde lui confère une place élevée dans la hiérarchie des puissances. En résumé, Ulmo est le 4e être le plus puissant des Valar, en raison de sa maîtrise incomparable des éléments aquatiques, de sa sagesse, de son indépendance, de ses contributions cruciales aux événements majeurs et du respect qu'il inspire. Bien qu'il ne soit pas le plus puissant de tous les Valar, sa position élevée dans la hiérarchie des puissances reflète son influence déterminante et son rôle essentiel dans l'équilibre et la préservation du monde. Ainsi, donc, dans la 5e place, pour Melkor, était-elle la plus redoutable des Valar. Il en avait une peur indicible. Il n'osa jamais paraître devant elle car il savait que la lumière de Varda le blessait. Varda, figure centrale dans l'univers de J.R.R. Tolkien, occupe une position de puissance complémentaire avec Manwë. Justifiée par plusieurs aspects clés de sa nature et de son influence, en tant que reine des étoiles, Varda est prééminente parmi les Valar, les puissants êtres divins qui régissent l'univers d'Arda. Épouse de Manwë, le roi des Valar, ceci lui confère une autorité et une influence significative dans la hiérarchie des Valar. Leur union symbolise une force divine unifiée qui régit l'ordre cosmique. En tant que reine des étoiles, elle partage avec Manwë une responsabilité primordiale dans l'équilibre et la beauté de l'univers. Cette relation étroite avec le plus puissant des Valar renforce sa stature et son pouvoir au sein de ce panthéon. Cette entité est directement responsable de la création des étoiles et des constellations, apportant lumière et clarté dans l'univers. Sa création des étoiles a non seulement illuminé le cosmos, mais a également instauré un ordre visuel et spirituel guidant les habitants d'Arda, notamment les elfes. La lumière des étoiles, perçue comme un symbole de pureté et de protection contre les ténèbres, rend son influence essentielle pour la structure et le fonctionnement de l'univers. Elle occupe également une position de puissance notable en raison de son rôle dans la lutte contre Melkor, sa lumière s'opposant directement aux ténèbres apportées par ce dernier. Ce contraste renforce son pouvoir et son importance dans la cosmologie de Tolkien. Melkor lui-même ressentait une grande peur et un profond respect pour la lumière de Varda, ce qui témoigne de sa puissance. En résumé, Varda est considérée comme l'une des plus puissantes des Valar en raison de son rôle primordial dans la création de la lumière et des étoiles, de son influence significative sur les elfes et de son impact direct dans la lutte contre les ténèbres. Sa position élevée dans la hiérarchie divine, combinée à la profondeur de son influence cosmique et spirituelle, la place au sommet du panthéon des Valar, aux côtés de Manwë, le roi des Valar. Bien qu'Ulmo, seigneur des eaux, possède une influence considérable sur les océans et les climats d'Arda,
son domaine de pouvoir est plus spécialisé par rapport au contrôle universel de la lumière exercé par Varda. La lumière des étoiles de Varda a un impact global, soutenant l'ordre cosmique et symbolisant la pureté, tandis qu'Ulmo joue un rôle crucial mais plus focalisé dans le maintien de l'équilibre naturel. Cette universalité de l'influence de Varda accentue sa puissance relative, laissant une interprétation ou une ambiguïté de puissance. Voici donc le classement. Je pense qu'il sera difficile de le contredire, mais sait-on jamais. Ils sont chacun libres et confirmer ou proposer sa hiérarchie. Pour nous, il est maintenant temps de terminer nos affaires. Donc, entité spectatrice, je vous dis à bientôt et si vous souhaitez en savoir plus, de nombreuses chasses ou un long voyage vous attendent à la bibliothèque de Babel. Bon voyage ou à vos armes. À bientôt.